ce n'était pas seulement un frère, c'était une énigme vivante. Un homme qui, dès son plus jeune âge, semblait porter dans ses yeux le poids de ce qui était à venir. Padre Pio est né en 1887 dans la petite ville de Pietrelcina, au sud de l'Italie. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de quelque chose d'inhabituel, un type de sensibilité que les adultes autour de lui ne pouvaient expliquer. À seulement 5 ans, il prétendait déjà voir et parler à Jésus et Marie. Et ce n'était pas l'imagination d'un enfant. Ses récits étaient si détaillés, si vivants, qu'il laissait sans voix même les personnes les plus religieuses. À l'âge de 15 ans, Padre Pio entre au couvent des Capucins. C'est là que les phénomènes commencent à s'intensifier. Il commença à ressentir de mystérieuses douleurs dans son corps, eut des visions de plus en plus fréquentes et se plongea dans une vie de profonde prière et de pénitence. Au fil du temps, quelque chose d'absolument inexplicable s'est produit. Il a commencé à manifester des stigmates, des blessures aux mains, aux pieds et aux côtés, identiques à celles que le Christ a souffert sur la croix. Ces blessures saignaient chaque jour. Et le plus impressionnant, il n'était pas infecté. Il ne dégageait pas une odeur de sang, mais plutôt de rose. Les médecins et le clergé ont enquêté, rien d'expliqué. C'était un phénomène qui dépassait la science. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Padre Pio est devenu associé à des dons surnaturels, la bilocation, c'est-à-dire se trouver à 2 endroits en même temps, même à des kilomètres l'un de l'autre. Des témoignages de militaires, de religieux et de fidèles affirment le voir en différents lieux, même s'il ne sortait jamais du couvent. Il y a même eu des cas pendant la Seconde Guerre mondiale où des pilotes ont rapporté avoir vu un frère planer dans le ciel, empêchant les bombardements. Lorsqu'ils ont vu des photos de Padre Pio, ils ont immédiatement reconnu « c'était lui ». Un autre don qui le rendait encore plus énigmatique était celui de lire dans les âmes. Les gens disaient que lorsqu'il se confessait à lui, Padre Pio révélait des péchés qu'il n'avait jamais mentionnés à personne. C'était comme s'il voyait dans le cœur humain. Ses yeux semblaient transpercer l'âme, non pas pour juger, mais pour guérir. Des foules ont commencé à voyager pendant des jours venant du monde entier, rien que pour le voir. Beaucoup ne voulaient même pas parler, il suffisait d'être en sa présence. Il régnait une atmosphère de paix, le sentiment que là, à côté de ce frère silencieux et humble, le ciel était plus proche de la terre. Mais derrière toute cette admiration, il y avait aussi une certaine peur. Même au sein de l'Église, beaucoup ne savaient pas comment gérer tout cela. Comment un simple frère, cloîtré à l'intérieur de l'Italie, pourrait-il être le centre de tant de miracles, de tant de foi et de tant d'avertissements prophétiques? Oui, car Padre Pio ne se limitait pas à consoler ou à guérir, il a prévenu. Dans des lettres, dans des confidences discrètes, il parle des temps sombres, des châtiments divins et d'une humanité qui se dirige vers l'abîme spirituel. Et il l'a fait avec un sérieux qui a glacé l'âme. Il n'a pas crié, murmura-t-il, mais celui qui l'a entendu a ressenti l'impact comme le tonnerre. Si cette histoire vous a également touché, profitez de la vidéo. Cela aide davantage de gens à connaître la vérité derrière la vie et les messages de Padre Pio, et peut-être comme vous, eux aussi se rendront compte que certains signes ne peuvent plus être ignorés. Au fil des années, la figure de Padre Pio a commencé à susciter des sentiments mitigés au sein même de l'Église. D'une part, il était vénéré comme un saint homme, recherché par des milliers de fidèles qui parcouraient de longues distances rien que pour le voir, se confesser ou recevoir une bénédiction. Par contre, ses expériences surnaturelles, les stigmates, les bilocations et ses prédictions inquiétantes commençaient à le déranger. Beaucoup. Le malaise ne venait pas seulement de l'extérieur. Au sein des structures ecclésiastiques, elles-mêmes, beaucoup se demandaient comment un simple frère cloîtré à l'intérieur de l'Italie pouvait être le centre de tant de phénomènes que la raison ne pouvait expliquer. C'est alors que commence l'une des phases les plus difficiles de sa vie, le temps du silence imposé. Dans les années 1920, Padre Pio n'avait pas le droit de célébrer des messes en public.
On lui a également interdit de confesser, précisément, le sacrement qui le rapprochait le plus des gens et où, selon les témoignages, il démontrait son don le plus extraordinaire, lire dans les âmes. La raison officielle de cette mesure était la nécessité d'une enquête, mais parmi les fidèles et même parmi les religieux proches, on croyait que le véritable objectif était un autre: empêcher que ces paroles, ces visions et ces avertissements spirituels ne se propagent. Durant cette période d'isolement forcé, Padre Pio aurait reçu les messages les plus inquiétants de toute sa vie. Dans des lettres confidentielles envoyées à ses supérieurs et à ses confesseurs, dont beaucoup n'ont jamais été rendus publics, il a fait état de visions de catastrophes, d'effondrements sociaux, de guerres et de déclin de la foi dans le monde. Certaines de ces correspondances étaient classées confidentielles et archivées dans les secteurs les plus restreints du Vatican. D'autres ont mystérieusement disparu. Des années plus tard, des copies de certaines de ces lettres ont commencé à émerger, mises au jour par des proches qui les avaient gardées secrètes, craignant les conséquences que pourrait entraîner cette révélation. Il est curieux de constater que le pic des interdictions a coïncidé avec le moment où Padre Pio disait qu'il était le plus en phase avec le ciel. Isolé, mais en prière profonde, il a déclaré qu'il entendait les cris d'une humanité qui s'éloignait de plus en plus de Dieu et que les signes de ce qui allait arriver commençaient à se manifester. Même s'il était réduit au silence, sa présence continuait d'attirer les foules. Des fidèles se sont rassemblés à l'extérieur du couvent, même s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le voir. Ils voulaient juste être proches, ressentir quelque chose, saisir un signe d'espoir. La foi populaire reste vivante, tandis que le haut clergé hésite. Au fil du temps, des révélations contenues dans des lettres enfermées et oubliées dans des malles ont commencé à apparaître au grand jour. Beaucoup de ces messages décrivent clairement des périodes qui semblent aujourd'hui résonner avec une précision effrayante. Des temps de maladies mondiales, de désinformation, de perte de confiance dans les institutions et de profonde confusion spirituelle. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est de penser que même après sa mort, nombre de ces messages ont continué à être traités avec silence, un silence qui, en soi, révèle à quel point ils suscitent encore la peur. Pendant des décennies, de nombreuses prédictions de Padre Pio ont été ignorées, traitées comme des exagérations ou simplement comme des métaphores spirituelles. Cependant, au fil du temps, quelque chose d'inquiétant commença à se faire sentir. Ce qu'il avait décrit dans ses lettres et ses confidences se réalisait avec une précision effrayante. Et cela n'a pas seulement été remarqué par ses disciples les plus fervents, mais aussi par les érudits, les religieux et les personnes qui considéraient auparavant ces prophéties avec scepticisme. L'un des exemples les plus choquants est sa prédiction, faite des années plus tôt, d'une période de destruction à l'échelle mondiale. Il a parlé de souffrances qui affecteraient des millions de personnes innocentes, en particulier des enfants, et a averti que le monde se dirigeait vers une époque de douleur causée par la séparation de l'homme d'avec Dieu. Des années plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. Bombardements, camps de concentration, horreur sur tous les continents. Pour beaucoup, il était impossible de ne pas se souvenir des mots qu'il avait écrits des années auparavant, décrivant pratiquement ce qui allait se passer. Mais les prédictions ne s'arrêtent pas là. Padre Pio a également écrit, très sérieusement sur une crise profonde au sein même de l'Église. Il a parlé de scandales, d'une époque où la foi serait mise à l'épreuve, où les croyants s'éloigneraient des masses et perdraient confiance dans les chefs religieux. Des décennies plus tard, le monde a été témoin d'une vague de révélations impliquant des abus et des scandales au sein de l'Église catholique, qui ont miné sa crédibilité et conduit de nombreuses personnes à ne pas y croire. Ce qui était autrefois impensable fait désormais la une des journaux. Et ce qu'il avait prévenu en silence est devenu réalité. Dans un autre de ses messages, Padre Pio mentionnait des maladies qui viendraient de l'Est, qui se propageraient rapidement et mettraient le monde entier en alerte. Sans citer de nom, il a parlé d'une maladie qui provoquerait la peur, l'isolement, des décès en masse et un sentiment mondial d'insécurité. Cette description rappelle de manière inquiétante
le scénario vécu lors de la pandémie, lorsqu'un virus jusqu'alors inconnu s'est propagé, perturbant des nations entières et plongeant la planète entière dans le chaos et l'incertitude. Ces exemples ne sont que des fragments d'un ensemble plus vaste de révélations qui peu à peu trouvent un écho dans la réalité. C'est ce qui a conduit de plus en plus de personnes à revisiter les écrits de Padre Pio, à chercher dans ses paroles une compréhension du présent, et peut-être un avertissement sur ce qui est encore à venir. Car si une grande partie de ce qu'il a annoncé s'est réalisé avec autant de précision, il est inévitable de se demander: qu'a-t-il vu d'autre? Cette question inquiète. Cela plane comme un brouillard sur tout ce qu'il a écrit. Et c'est peut-être, au fond, la raison pour laquelle tant de ces messages sont restés cachés pendant si longtemps. Parce que plus qu'effrayants, ils sont trop réels, trop douloureux, et c'est trop juste pour l'ignorer. Si vous remarquez également que les prédictions de Padre Pio s'accomplissent sous nos yeux, commentez le mot « message divin ». De cette façon, nous saurons que vous faites partie de ceux qui voient déjà les signes que beaucoup ignorent encore. Parmi toutes les visions de Padre Pio, il y en a une qui se démarque par sa nature sombre et la manière dont il la décrit. Une période de profonde obscurité, non seulement physique, mais spirituelle. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une métaphore ou d'un symbolisme religieux. C'était une réalité imminente. Il a parlé d'un monde plongé dans les ténèbres où la souffrance ne viendrait pas seulement des guerres ou des maladies, mais de l'intérieur des gens, de la froideur, de l'égoïsme, de l'absence totale de compassion. Selon ces mots, un nuage dense descendrait sur la terre, enveloppant tout de confusion, de peur et de solitude. Mais le plus effrayant était le silence. Un silence qui ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Une forme d'abandon provoquée par l'éloignement de l'homme du sacré. Padre Pio a vu des frères se battre, des familles déchirées, des parents et des enfants séparés par la haine, des amis se transformer en ennemis. L'absence du véritable amour serait le plus grand signe que le monde se perdait. Et cet amour ne disparaîtrait pas d'un seul coup, mais lentement, jusqu'à ce que les gens ne se soucient plus les uns des autres. Il a décrit cette obscurité comme quelque chose de si dense que même la lumière du soleil ne pouvait pas la pénétrer. Des villes entières réduites au silence, aucun bruit dans les rues, juste de la peur, de l'angoisse et un froid mordant, même en plein jour. Il a également évoqué la futilité des avancées modernes dans ce scénario. La technologie, si exaltée de nos jours, n'aurait aucun effet. Rien ne fonctionnerait. Rien n'apporterait de réconfort. La seule chose qui resterait serait la foi, et pas n'importe quelle foi, mais une foi vivante, cultivée par la prière, la repentance et l'abandon. Padre Pio n'a pas fait ces révélations pour effrayer, mais pour avertir. Pour lui, l'humanité avait besoin d'un choc spirituel avant qu'il ne soit trop tard. L'obscurité qu'il a vue était une conséquence et non une punition sans cause. C'était le reflet direct d'une société qui avait troqué Dieu contre la vanité, le plaisir et l'orgueil, et le plus troublant est peut-être de réaliser à quel point cette description est proche du monde d'aujourd'hui. Regarder autour de soi et voir des églises vides, des relations superficielles, des conflits partout et une société marquée par l'individualisme semble confirmer peu à peu ce qu'il dit. La compassion a cédé la place à l'indifférence. La vérité a été échangée contre des raisons de commodité. Et la foi, pour beaucoup, est devenue un lointain souvenir. Padre Pio a décrit ce départ comme la première étape d'une séquence douloureuse qui conduirait l'humanité à une crise spirituelle sans précédent. Pour lui, le manque de foi n'était pas seulement une faiblesse, c'était une porte ouverte vers le chaos. Les ténèbres qu'il prédit ne commencent pas dans le ciel, mais dans le cœur humain. Et s'il n'y a pas de regret, il tend seulement à se propager, jusqu'à tout consumer. Peu de révélations attribuées à Padre Pio ont suscité autant de peur que ce qui est devenu connu sous le nom de prophétie des 3 jours de ténèbres. Parmi ceux qui étaient les plus proches de lui, certains rapports ont émergé avec des détails impressionnants sur cette vision. Selon Padre Pio,
Un moment viendrait où le monde entier serait plongé dans une obscurité absolue et ininterrompue. 3 jours et 3 nuits sans aucune lumière, sans communication, sans électricité, sans mouvement. Tout s'arrêterait, tout cesserait. Et, à ce moment-là, il n'y aurait qu'une seule véritable protection, la foi vivante et sincère en Dieu. Il a prévenu que, durant ces jours, rien ne marcherait. Pas de lumières électriques, pas d'appareils électroménagers, pas de technologie moderne. Seules les bougies saintes s'allumeraient, et encore, seulement dans les maisons où régnait la vraie prière. Les instructions étaient claires et directes. Personne ne devait quitter la maison. Les fenêtres doivent être fermées, les rideaux tirés, et personne, en aucun cas, ne doit regarder dehors. Padre Pio a déclaré que des voix trompeuses appelèrent les résidents, imitant les membres décédés de leur famille, essayant de les convaincre d'ouvrir les portes. Mais celui qui céderait ouvrirait la voie au mal. Cette prédiction, bien qu'effrayante, était accompagnée de directives fermes. Selon lui, ce qui assurerait la sécurité des gens serait la prière continue, à genoux, le chapelet à la main. C'était la seule arme contre la terreur qui pouvait sortir. Il a parlé de cris, de sons inquiétants, de coups contre les portes et de voix confuses qui résonnèrent dans les rues. La tentation de regarder ou de répondre serait grande, mais elle serait aussi fatale. Il a donc insisté avec véhémence. Silence, réflexion et prière. Pas de radio, de télévision ou de conversation banale. Ce serait un temps sacré, un temps de jugement, de profonde purification spirituelle. Cette vision est devenue l'une des plus évoquées parmi les spécialistes des prophéties chrétiennes. Non seulement pour son contenu terrifiant, mais aussi pour le niveau de détail révélé par Padre Pio. Beaucoup associent cet événement à des descriptions apocalyptiques déjà présentes dans les Écritures ou dans des révélations d'autres, saintes et mystiques à travers l'histoire. Mais avec lui, il y avait quelque chose de différent. Il y avait urgence. Il y avait de la précision. Et il y avait une douleur très particulière dans chaque mot prononcé. C'était comme s'il avait vu de ses propres yeux ce que peu de gens osent imaginer. Il a également conseillé que pendant cette période, les maisons devraient contenir des bougies bénies, car elles seraient la seule source de lumière autorisée par Dieu. Aucune autre forme d'éclairage ne fonctionnerait. Pour lui, la bougie sacrée était plus qu'un objet. C'était un symbole de foi pure, de lumière divine résistant même lorsque le monde entier était plongé dans les ténèbres. Beaucoup de ses fidèles, à ce jour, gardent ces bougies en réservant signe de préparation et de confiance dans les paroles qu'il a laissées derrière lui. Padre Pio a déclaré que cet événement marquerait un tournant, qu'après ces 3 jours, le monde ne serait plus le même. Ceux qui résistaient avec foi seraient sauvés. Ceux qui cèdent à la peur ou au doute subiront de graves conséquences spirituelles. Et le plus troublant était sa conviction que cela pouvait arriver à tout moment, sans avertissement. La préparation, a-t-il dit, doit commencer maintenant, non pas lorsque les signes sont visibles, mais avant. Car, selon lui, lorsque les ténèbres tomberont sur la terre, il sera trop tard pour chercher la foi de dernière minute. Pendant des années, beaucoup ont cru que tous les messages de Padre Pio étaient déjà connus et diffusés. Mais au fil du temps, de nouveaux documents ont commencé à émerger, provenant d'archives personnelles, de monastères isolés et de malles cachées contenant des manuscrits oubliés vieux de plusieurs décennies. Il s'agissait de textes conservés par des proches qui, par peur ou par respect, préféraient ne pas les divulguer de leur vivant. Et c'est précisément parmi ces documents silencieux qu'ont émergé les 3 dernières prédictions attribuées à Padre Pio, celles qui, selon certains chercheurs, sont les plus percutantes et peut-être les plus effrayantes. Le premier d'entre eux parle d'une nouvelle crise mondiale, mais contrairement au précédent, celui-ci ne serait pas accompagné d'explosions ni de combats ouverts. Ce serait silencieux, invisible. Une crise morale, émotionnelle et spirituelle. Il décrit une humanité confuse, malade intérieurement, isolée, sans savoir à qui faire confiance. Une époque où les mensonges seraient traités comme des vérités, où la manipulation de l'information créerait de profondes divisions
et montrait les gens les uns contre les autres. Les valeurs seraient inversées et quiconque dirait la vérité serait attaqué. Beaucoup de ceux qui ont lu cette prédiction l'ont directement liée à l'époque récente. Polarisation, désinformation, hystérie collective, un monde dans lequel le discernement a été remplacé par le bruit. La deuxième prédiction concerne quelque chose d'encore plus inquiétant, un changement dans le comportement de la Terre elle-même. Padre Pio a parlé d'une nature qui commencerait à réagir au mal humain. Des vents qui changeraient de direction, des mers qui envahiraient les terres, des climats qui deviendraient imprévisibles. Il ne faisait pas simplement référence à des catastrophes isolées, mais à une transformation globale qui affecterait les cultures, les sources d'eau et l'air lui-même. Pour lui, la terre gémirait à cause des péchés de l'humanité et réagirait avec force. Ce ne serait pas seulement l'homme qui détruirait l'homme, mais la création entière qui crierait à la justice. Beaucoup associent cette vision à la crise climatique actuelle. Inondations, sécheresses extrêmes, tremblements de terre dans des endroits inattendus et planètes de plus en plus déséquilibrées. La troisième prédiction est peut-être la plus inquiétante, une crise au sein de l'Église elle-même. Padre Pio a décrit une époque où les chefs religieux se retournaient les uns contre les autres, où les scandales se multipliaient et où les bons gardèrent le silence par peur. Il y aurait une division interne silencieuse, presque imperceptible au premier coup d'œil, mais profonde comme une blessure ouverte. Les gens ressentiraient l'absence de direction et de nombreux croyants abandonneraient complètement la foi. Cette division, selon lui, précéderait un jugement spirituel bien plus important sur le monde. Une sorte de purification finale, où chaque âme devrait choisir entre suivre Dieu ou s'éloigner définitivement. Ces trois prédictions n'ont pas été trouvées dans les archives officielles de l'Église, mais dans des manuscrits privés, révélés par des moines, qui ont vécu avec lui dans les dernières années de sa vie. Et ils ont décidé de les dénoncer seulement lorsqu'ils ont réalisé que les événements décrits commençaient à correspondre à la réalité. Le contenu de ces messages a ravivé la crainte que le plus grave ne soit pas encore arrivé. Et ce qui manque est peut-être précisément ce contre quoi il a le plus essayé de nous mettre en garde, qu'il y aura un point de non-retour, un moment où les choix spirituels de chacun seront définitifs. La dernière révélation attribuée à Padre Pio est sans aucun doute la plus directe, la plus urgente et la plus inquiétante de toutes. Il n'a pas été publié dans des lettres ni lu en public. Il a été découvert dans un manuscrit conservé pendant plus de 40 ans dans un monastère italien, gardé dans un silence absolu par l'un des moines qui ont vécu avec lui dans les dernières années de sa vie. Lorsque ce moine révéla finalement le contenu du document, ses paroles furent décrites comme un cri venu du ciel, non pas un cri de colère mais de douleur. C'était un message désespéré, comme si quelqu'un avait vu la fin d'une histoire s'écrire sous ses propres yeux. Padre Pio a décrit une époque où le monde était complètement distrait, anesthésié par les vanités, le plaisir immédiat, les fêtes, les vices et l'avidité. Les gens seraient tellement concentrés sur les illusions du présent, tellement immergés dans une réalité superficielle, qu'ils ne remarqueraient pas les signes que le ciel essayait d'envoyer. Ils riront des panneaux jusqu'au jour où les rires se transformeront en larmes, a-t-il écrit. Et c'est cette phrase qui résonne le plus fortement, comme un présage qui traverse l'âme. Selon Padre Pio, lorsque les cœurs humains sont trop occupés pour entendre les cris de l'âme, alors survient ce qu'il appelle le grand silence de Dieu. Non pas un silence d'abandon, mais un silence de réponse. Dieu ne cesserait pas d'exister, mais il cesserait d'intervenir comme auparavant. Et dans ce silence, l'humanité ressentirait le poids de ses choix. Il n'y aurait plus d'excuses, aucun retour. Seule la récolte de ce qui a été semé. Et c'est dans ce même message qu'il parle de ce qu'il appelle la grande séparation. Cette séparation, selon lui, ne serait pas visible aux yeux ordinaires. Cela se passerait dans les cœurs. Un par un, chaque être humain prendrait position avec Dieu ou contre lui. D'un côté, ceux qui ont choisi la foi, même sans
la voir. De l'autre, ceux qui se moquaient, qui rejetaient, qui ignoraient tous les avertissements. Il n'y aurait plus de juste milieu. Il n'y aurait plus de neutralité. Chacun devant lui-même, devant la vérité qui a toujours été là, mais que tant de personnes ont refusé d'accepter. Padre Pio a terminé ce dernier message par un avertissement clair et sans possibilité d'interprétation vague. Le temps de la miséricorde est encore ouvert, mais pas pour longtemps. La prière, le repentir sincère et le retour à la foi sont les seules voies possibles face à ce qui est à venir. Et il a conclu par une phrase qui résume toute sa mission, toute sa douleur, toute son urgence. N'attendez pas que la porte se ferme pour vous rappeler qu'il y avait une issue. Quand on regarde tout ce qu'a dit Padre Pio, depuis ses visions de jeunesse jusqu'à ses dernières paroles gardées secrètes pendant des décennies, il est impossible de ne pas sentir que quelque chose de bien plus grand est en jeu. Il ne s'agit pas de peur, ce n'est pas une superstition, c'est une vocation. Un appel qui traverse le temps et nous parvient avec la force de quelqu'un qui a tout vu et qui a pourtant insisté pour avertir. Il aurait pu se taire. Il aurait pu vivre une vie simple, en s'occupant simplement de son couvent et de ses prières quotidiennes. Mais il a choisi de parler. Il a choisi d'écrire. Il a choisi de porter sur ses épaules le poids de messages que, encore aujourd'hui, l'humanité hésite à accepter. Et si tant de ces prophéties se sont déjà réalisées avec une telle précision, ce qui reste à se produire est peut-être précisément la plus grave. Nous vivons une époque étrange. Les gens courent, mais ils ne savent pas où. Ils parlent beaucoup, mais écoutent peu. Ils rient fort, mais ils portent un vide qu'aucun plaisir ne peut combler. C'est dans ce scénario que les paroles de Padre Pio sonnent presque comme un murmure divin, appelant ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Un murmure qui demande de l'attention. Cela appelle au silence intérieur. Cela appelle un retour à la prière, à la vérité, à l'essentiel. Le monde continue de tourner. Les nouvelles s'accumulent. Les distractions nous entourent. Mais au milieu de tout cela, il est encore temps. Il y a encore la foi. Il existe encore des choix qui peuvent changer les destins. Et c'est peut-être exactement le sens final de tout ce que Padre Pio a essayé de dire, que la fin n'a pas besoin d'être la fin, si le cœur est toujours prêt à revenir. Parce que la porte est toujours ouverte. La lumière brille toujours, même faiblement. Et la prière, simple, sincère, cachée, est encore capable d'émouvoir le ciel. Si ces révélations ont retenu votre attention et vous ont fait réfléchir sur la vérité derrière les prophéties, commentez ci-dessous le mot « foi active » si vous choisissez de rester éveillé pendant que le monde s'endort. Et aimez cette vidéo si vous croyez que la foi peut encore transformer le monde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car les prochaines révélations seront encore plus importantes. Et partagez avec ceux qui ont besoin de se réveiller, parce que peut-être ce message est la dernière chance. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez à découvrir ce que l'avenir nous réserve.